Bonjour à tous. Alors, Monsieur Razir, vous êtes venu mettre un commentaire que je vais laisser passer. Je ne l'avais pas encore laissé passer parce que j'avais pas eu le temps de faire une réponse. Euh, Parce qu'il est important que je fasse une réponse quand même. Alors, je cite ce que vous avez écrit parce que c'est public. Quelle avalanche de mensonges et de fake news me concernant. Vous êtes vraiment une championne. Je vous remercie. Juste 3 détails pour le troupeau que vous intoxiquez. Je pense que les gens apprécieront ce détail. Je ne suis pas thérapeute, je ne forme pas de thérapeute, je n'ai pas écrit de livre et le reste de vos propos est à l'avenant. Monsieur Ramsey, vous n'avez pas mis longtemps à me répondre. Dans un langage dont vous paraissez être coutumier, c'est-à-dire par de l'inversion accusatoire. Vous semblez d'ailleurs être champion du monde, toute catégorie dans ce domaine. Ce qui prouve d'ailleurs, par vos propos, que certaines personnes sont venues vous alerter. Alors ce sont soit vos lecteurs trop mécontents, ou soit vos amis. Parce que cette prise de position que vous avez prise est quand même assez démentielle. Donc avez-vous des soutiens ou le contraire? Mais une question se pose. Étant donné le nombre de lecteurs et surtout le style de publication, soit vous avez un sérieux problème pour vous acharner de la sorte, soit seriez-vous dans l'obligation de devoir intervenir avec véhémence aux ordres d'une quelconque organisation? Ou est-ce un réel déni aussi terrible dont seules les victimes sont capables? Alors je vous pose la question parce que vous ne pouvez absolument pas ignorer que nombre de vos lecteurs et soutiens pourraient vous lâcher ou se désabonner, peut-être même des professionnels qui travaillent avec vous, et Dieu sait que vous en citez beaucoup sur votre page. Parce que ces gens-là, face à la véhémence de vos propos et votre incapacité à voir la réalité, parce qu'au fond, quelle personne sensée se tirerait ainsi une balle dans le pied? Alors je vais vous citer. Vous avez écrit sur votre page, enfin sur votre site, les satanistes d'aujourd'hui ne se réunissent pas en secret dans les catacombes vêtus de robes noires à capuche. Ils opèrent en blouse blanche et à découvert avec la bénédiction du système médical et des autorités. Ce en quoi je suis d'accord. N'oublions pas que selon la tradition chrétienne qui est la nôtre, le diable est avant tout un menteur. Dans la Bible, il est même qualifié du père du mensonge. Je peux, vous dites-vous, bien sûr gravement me tromper, mais c'est en humble amoureux de la vérité que j'avais à cœur de rédiger ce billet allant à contre-courant d'un narratif, à mes yeux, mensonger. Donc, vous, l'amoureux de vérité, m'accusez de fake news. Vous employez un terme désormais très connu et à la mode, des journaleux sans consistance ni conscience et à la botte du système. Déjà, c'était assez étonnant pour moi. Pour une personne qui travaille avec tant de professionnels, qui lutte pour une médecine naturelle et un retour au bon sens, seriez-vous alors seulement un imposteur de la santé globale que vous prônez? Votre magazine Néo Santé est une revue de santé globale vendue en France, en Suisse, au Canada, en Belgique et d'autres pays du monde, pardon. Et vous y décrivez que le but est d'accompagner vos lecteurs à trouver le sens des mots MAUX et les résoudre par des solutions bio. Vous en êtes son rédacteur en chef. Et sincèrement, je vous dis merci. Et c'est très sincère. Monsieur Crèvecoeur, lui, entre 2011 et 2015, qui a fait une petite vidéo en n'étant pas forcément d'accord, a animé votre rubrique Sentier de santé dans votre mensuel Néo Santé, où il est écrit, je le cite, à l'époque créé par son ami belge Yves Razir. Donc, vous êtes amis, ce qui ne m'étonne guère. Ce livre est en très bonne place sur votre site Néo Santé, et comme vous, il adore le chiffre 7, puisque sous son titre, on lit les 7 conditions d'une santé permanente. Quand vous-même venez d'écrire, en 3e article véhément, les 7 raisons de ne pas croire les survivantes. Décidément, vous aimez le chiffre 7 tous les deux. Vous expliquez aussi que Néo Santé ne vit d'aucun subside, seulement des abonnements et des contributions volontaires. Alors du coup, j'ai voulu chercher parce que je me suis dit, bravo, c'est vrai, c'est tellement beau ce que vous faites. Et vous expliquez, vous pouvez faire un don pour soutenir Néo Santé. Nous avons besoin de votre soutien, tout comme les autres médias alternatifs qui permettent d'autres idées, discussions et débats ouverts, différents de la pensée unique globale.
Et si nous voulons maintenir un monde libre, il est important de les soutenir. Vous ajoutez, dans un souci d'indépendance, d'éthique et de fiabilité pour nos lecteurs, Néo-Santé ne perçoit aucun subside et a choisi de fonctionner sans publicité. Pourtant, en 2013, vous créez la société Néo-Santé, dont vous êtes le principal fondateur et dirigeant avec Éric Lebis, qui en est le président. Et cette société vend des dispositifs médicaux et matériels de maintien à domicile chez les patients et en établissement de santé. En 2017, cette société a fait 1 700 000 euros de chiffre d'affaires. Mais c'est pas tout. En 2016, vous avez obtenu une levée de fonds de 1 300 000 euros afin de financer votre croissance par des investisseurs différents, Extendam et Business Angels. Alors Business Angels, il faut savoir que ce sont les investisseurs tech français les plus actifs qui sont dans le classement les 30 meilleurs Business Angels. Eh bien, on y trouve le principal qui n'est pas moins que M. Xavier Niel. Alors bien sûr, je vous mettrai tous les liens. Alors que disiez-vous déjà à propos des survivantes? Il ne faut pas évacuer d'emblée la possibilité de la mythomanie, ni celle du mensonge pathologique. Ou encore, vous avez dit que le diable est avant tout un menteur. Vous aviez raison. Tout ça s'applique à tellement de gens, n'est-ce pas? Sur votre site, donc, vous demandez à être soutenu pour diffuser votre travail en faisant, dites-vous, notre publicité pour nous, soit en parlant avec vos amis, soit via notre programme d'affiliation parrainage. Et vous pouvez, dites-vous, aussi nous soutenir financièrement. Aucun subside. Seulement des abonnements et des contributions volontaires, disiez-vous? Mais ce n'est pas un mensonge. Peut-être souffrez-vous de mythomanie. C'est possible. Dans un de vos billets sur les survivantes, vous avez écrit ceci, je vous cite. Comme Jean-Jacques Crèvecoeur lui-même le reconnaît dans cette vidéo, il s'agit bien d'une compilation de simples témoignages avec zéro investigation. C'est quand même curieux de tirer sur un prévisionniste qui ne s'est pas trompé. D'ailleurs, dixit Jean-Jacques Crèvecoeur, il paraît que le docu a pour seul but d'être un hommage aux victimes et qu'un travail d'enquête va suivre pour objectiver leurs assertions. Donc, vous n'êtes pas spécialement en désaccord. Alors je me posais une question, une simple question. Si votre journal était peut-être en perte de vitesse, et si votre ami et vous-même étiez peut-être dans une forme de publicité sur le dos des survivantes, ou tout à coup on se met à parler de Néo-Santé, peu importe qu'on dise du bien ou du mal, le principal étant de parler de vous. Alors ainsi, en surfant sur une réalité que personne ne veut entendre ou connaître, vous entrez donc de plein pied dans cette faille de l'incrédulité des gens face à une telle ignominie, parce que ça fait tellement effraction dans leur psyché qu'ils préfèrent rester dans le déni. Ainsi donc, votre rôle est de venir appuyer ce même déni, manifestement. Et vous osez aussi écrire ceci. La vocation de Néo-Santé, c'est d'abord de propager les découvertes révolutionnaires du docteur Hammer sur l'origine psycho-émotionnelle des maladies. Incroyable. Quand on sait ce qu'a vécu ce grand homme, qui a été déchu de tout pour avoir démontré que le monde médical n'avait rien compris, qui a été 3 ans en prison, qui a été surnommé le charlatan du cancer. Vous utilisez donc des gens courageux. Pourquoi? Pourquoi cet homme a-t-il été aussi sévèrement puni? Parce que le dogme médical et des laboratoires ont pris le monde en otage, et que la santé autrement n'est pas possible. Alors ils l'ont harcelé, vilipendé, mis au banc des accusés, parce que ces vérités n'arrangeaient pas leurs petites affaires financières. Donc, pour tuer la vérité, on abat le messager. Et vous, monsieur Razir, que faites-vous avec les survivantes? Parce que si vous pouvez vous enrichir avec votre journal en parlant de la théorie de Hammer et de d'autres médecins courageux ayant défié le paradigme ou les paradigmes imposés, c'est parce qu'eux-mêmes ont osé se lever
mettre en jeu leur carrière, leur réputation, leur famille, allant jusqu'à des procès détruisant toute leur vie, comme le docteur Marc Vercouter, médecin homéopathe uniciste que j'ai connu, et qui a donné sa vie pour un idéal, celui de combattre les Saint-Vaques collectifs, et ça lui a coûté sa carrière, sa santé, sa vie, parce qu'il est resté fidèle au serment d'Hippocrate, sans jamais plier devant la mafia industrielle-médicale, que vous avez d'ailleurs publié vous-même dans BioInfo. Pour autant, qu'est-ce que cela a changé? Est-ce que les gens le savent? Vous-même avez passé des années à écrire, monsieur Razir, et les gens ont-ils changé leur fonctionnement? Croient-ils à autre chose que la doctrine promue partout? Non. Malgré ce travail, la majorité, la grande majorité, continue de se soumettre aux obligations, vax, chimio, où les maladies auto-immunes ne cessent de croître. Ont-ils eu tort de dénoncer jusqu'au boutisme? De persister face au scepticisme grandissant? Ou alors peut-être mentait-il? Je vous le demande, parce que c'est grâce au courage de ces médecins que votre journal vit, et vous avec. Alors quand vous avez l'audace de rabaisser les personnes qui me suivent en les traitant de troupeaux intoxiqués par moi-même, vous faites preuve d'un sacré toupet, d'une insolence sans commune mesure, qui n'a d'égal que votre ego surdimensionné. Les survivantes, tout comme les médecins, font face à une opinion publique manipulée, dont vous paraissez en être le digne héritier, et dont la fonction première est d'être au service de l'idéologie dominante. Or, vous le savez très bien, les médecins sont laminés, écrasés, supprimés dès lors qu'ils sortent des sentiers battus. Vous êtes le premier à en parler, vous êtes le premier à le dénoncer. Tous ceux qui agissent détiennent les clés du pouvoir. Tout ça par des loges puissantes et prêtes à tout. Mais vous voudriez nous faire croire que les survivantes mentent pourraient témoigner et donner des noms. Ou même qu'elles inventent, qu'elles seraient mythomanes, ou qu'ils seraient, parce qu'il y a des hommes aussi, contrairement à ce que vous racontez. Que ceci n'existerait pas et que ce ne sont que des propos qui seraient perpétris de mensonges. Mais c'est vous qui le dites. Vous niez les évidences de milliers de victimes, pour ne pas dire des millions, à travers le monde. Et vous avez écrit « Je ne suis pas thérapeute, je ne forme pas de thérapeute et je n'ai pas écrit de livre ». Alors là, je dois dire, vous m'avez enlevé un grand poids. Parce qu'au vu des 3 torchons que vous avez publiés dans une belle écriture débordant de mensonges et de tromperies, consistant à faire porter la culpabilité sur les épaules des victimes survivantes, les faisant passer non seulement pour des mythomanes, mais aussi en les accusant de ne pas avoir de courage, je vous avoue que je suis beaucoup moins inquiète. Gardez-vous donc de parler des choses dont vous ne maîtrisez ni la connaissance ni le savoir. Abstenez-vous car vous avez démontré malheureusement une image de vous qui laisse à penser par beaucoup que vous n'êtes pas du tout celui que les gens pensaient. Effectivement, vous avez raison, vous n'êtes ni thérapeute, ni ne formez de thérapeute, et vous n'avez pas écrit de livre. C'était volontaire de ma part, parce que je voulais une réponse. Du coup, ça fait quoi, monsieur, de lire ou d'entendre des choses erronées sur votre compte? Je vous pose la question. Je vous laisse donc imaginer, pour les survivantes, ce que cela leur fait de lire votre réquisitoire virulent allant dans le sens de la doxa soumise aux loges, de nier leur vécu en brandissant un torchon bourré de mensonges. Il ne vous manque, maintenant que vous avez le torchon, que le tablier, pour que nous sachions définitivement de quel côté vous êtes. Vous m'avez écrit, le reste de vos propos est à l'avenant. Je suppose que vous parliez de vous. Je vous remercie et vive la résistance.